Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Histoire de bagnole et aujourd'hui on va parler d'un mythe, la Ferrari F50. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la 288 GTO et ma vidéo sur la Ferrari F40 puisque la F50 c'est tout simplement leur descendance directe. Maintenant que vous avez vu la vidéo sur la F40, vous savez tout ce que représente cette auto et que c'est un mythe à part entière pour plein de raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Et un jour, il a bien fallu remplacer ce mythe. Il a bien fallu qu'une voiture vienne prendre sa place dans la gamme. Peu de temps après la sortie de la F40, Piero Ferrari, le fils cadet d'Enzo Ferrari, proposera l'idée de réaliser une voiture moderne sous forme de Barchetta qui rendra hommage à la première Ferrari victorieuse de l'histoire, la 125S de 1947. Les boss de Ferrari sont assez séduits par l'idée et veulent remplacer la F40 par cette voiture et en même temps célébrer les 50 ans de Ferrari, d'où son nom, la F50, pour 50 ans de Ferrari et aussi F50 parce que c'est la descendante de la F40, donc logique. La F50 était censée sortir pour célébrer les 50 ans de Ferrari, comme je viens de vous le dire, en 1997 donc. Mais face à l'impatience des clients, qui veulent découvrir la remplaçante de la célèbre, de la fameuse, de la somptueuse F40, elle sera présentée en 1995. Niveau design, la F50 reste très inspirée de la F40. On retrouve les entrées d'air latérales, l'aileron, la grille d'aération au niveau de l'arrière, les 4 feux, les 3 prises d'air au niveau du pare-choc avant et les 2 petites prises du capot de la F40 deviennent tout simplement énormes. En fait, effectivement, quand on la regarde comme ça ne ressemble plus tant que ça à une F40, ça ressemble à une F40 très arrondie, mais en réalité, quand on regarde en détail, on retrouve exactement les entrées d'air placées aux mêmes endroits. Même si elles ont un peu changé de forme, même si la forme générale change, on est extrêmement inspiré par la F40. Et malgré ça, c'est bel et bien une toute nouvelle voiture de A à Z. Tout d'abord, il est bon de rappeler que la 288 GTO avait été construite pour faire du rallye, chose qu'elle n'a jamais pu faire. La F40 est un peu sortie de ce contexte, mais était encore très inspirée de la 288 GTO, très proche de la 288 GTO, et avait donc encore très cette fibre un peu rallye. La F50 la perd complètement. Son inspiration, elle la tient de la Formule 1. Ici, le but, c'est la technologie. Le but, c'est de faire la voiture la plus performante, la plus technique et la plus incroyable possible. Tout ce que sait faire Ferrari dans une voiture de route. Et pour ça, ils vont s'inspirer de la F1, ils vont s'inspirer de l'endurance et ils vont utiliser énormément de technologies. La F50, par exemple, possède une monocoque en carbone pesant seulement 102 kg. Entièrement assemblée, cette F50 ne pèse que 1230 kg. Alors qu'elle est équipée d'un V12 de 5 litres développant 500 chevaux. Déjà, rien que le V12, c'est super lourd. Elle pèse 1230 chevaux, c'est très peu pour une voiture qui est équipée d'un moteur aussi énorme. Elle atteint les 320 km/h et établit le 0 à 100 en 3,8 secondes. Alors, effectivement, c'est insuffisant en termes de performance par rapport à la concurrence, comme la McLaren F1 ou la Bugatti EB110 Supersport qui sont dans une autre catégorie encore. Mais la F50 ne mise pas uniquement sur les performances. Alors ok, elle n'a pas les meilleures performances du marché, mais elle a quand même de très bonnes performances. Voilà, c'est pas la folie, mais c'est pas mal. Mais c'est surtout une machine à sensation. Déjà, les cheveux au vent, le V12 qui est atmosphérique, donc pas de turbo, pas d'attente pour le déclenchement de la puissance, du fait du turbo. Un son, forcément, écoutez-moi ça.
un son monumental, voilà, forcément V12 atmosphériques sont monumentales, hein. Enfin, c'est simple. C'est la dernière hypercar de Ferrari, donc la dernière de la fameuse lignée des 5, 288 GTO, F40, F50, Enzo, la Ferrari, qui va être équipée d'une boîte manuelle. Ouais. Une boîte manuelle avec un V12 atmosphérique de 520 chevaux, le tout cheveux au vent. On est sur du sensationnel, il n'y a pas de souci. Et certes, les performances ne sont pas aussi bonnes que celles du McLaren F1 ou du Bugatti OB110 Supersport, mais elles sont quand même excellentes et donc il y a largement de quoi se faire plaisir avec cette voiture. Et même plus que se faire plaisir, c'est une voiture incroyable. Et comme aimait le dire Piero Ferrari, les Ferrari possèdent une personnalité différente de toute autre voiture. Ferrari va également énormément travailler le comportement de cette F50. Alors qu'une F40 n'est pas si loin en performance sur le papier, il faudra 4 secondes de moins à la F50 pour boucler un tour sur le circuit de Fiorano. C'est quand même pas mal. C'est quand même déjà voilà, 4 secondes sur un tour du circuit de Fiorano, c'est pas mal. Vous avez vu la vidéo sur la F40, vous savez qu'elle a le droit à sa version course, la F40 LM. Et bien il en sera de même pour la F50 bien sûr, avec la F50 GT. Pour construire la F50 GT, Ferrari fait appel à Dallara et souhaite que Dallara prépare la Ferrari F50 en une version course. Dallara, c'est une marque qui, par exemple, a construit énormément de châssis pour la Formule 1, la Formule 2 et la Formule 3. Donc les voitures qui marchent bien, ils connaissent, il n'y a pas de souci. Du coup, la première étape, ça a été d'alléger la F50. Et donc maintenant, elle pèse 1000 kg tout rond. Donc elle a perdu 250 kg, ce qui est déjà quand même correct. Bien que la puissance exacte ne soit pas vraiment connue, elle serait supérieure à 600 chevaux et certains parleraient de 750 chevaux, ce qui commencerait à être vraiment pas mal. Bien que Ferrari communique très peu sur la F50 GT et que les 3 exemplaires soient quasi impossibles à essayer, un journaliste aura la chance de tester pendant quelques tours la F50 sur le circuit de T-Haida. Et la F50 GT battra le record autour de la F50 de tout simplement 12 secondes. Oui, 12 secondes. C'est monumental. Ce journaliste précisera également que contrairement à la F40 LM, le comportement est beaucoup plus souple. En fait, sur la F40 LM, le turbo donnait un comportement assez brutal. C'est-à-dire qu'on commençait à accélérer et puis on pouvait vite se faire surprendre par l'arrivée de la puissance avec le turbo qui arrivait un peu plus tard. Et du coup, vous pouvez se retrouver avec une voiture qui partait très facilement de l'arrière si on n'était pas prudent avec la pédale d'accélérateur. Du fait du décalage du turbo, on pouvait se dire « Ah bah c'est bon, je peux encore y aller » et en fait le turbo arrive d'un coup, poum, toute la puissance arrive d'un coup sur les roues arrière, la F40 elle part. La F50 est beaucoup plus constante, elle a une accélération beaucoup plus continue, un comportement beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et donc c'est une vraie machine de guerre. C'est vraiment une machine précise, au comportement facile et aux performances bien plus évoluées que celle de la F40 LM. Alors que le projet est assez avancé, hein, il y a 3 exemplaires qui sont déjà construits, il y a des écuries qui sont en cours de création, l'association avec Dallara pour la course, Ferrari va finalement stopper le projet et n'en donnera jamais la raison. Il y a quand même eu 3 exemplaires, mais ils ne donneront jamais la raison de pourquoi ils ont arrêté la production de la F50 GT, pourquoi ils ne sont jamais allés au bout, on ne sait pas. Voilà. Moi j'ai une hypothèse, c'est qu'à ce moment-là on est quand même déjà après 1997 et on sait très bien que dans ces années-là il y avait la GT1. Donc la GT1 où on avait la 911 GT1, CLK GTR, F1 GTR, etc. Donc c'était une période de la course qui est incroyable. J'en ai un peu parlé dans plusieurs vidéos, hein. La vidéo sur la F1 GTR, la vidéo sur la 911 GT1, la vidéo sur la CLK GTR, voilà. Mais le fait est que la GT1 s'est arrêtée en 99.
Alors est-ce que Ferrari sentait peut-être le coup venir et du coup s'est dit bah on va pas construire une voiture pour la compétition en GT1 alors que la compétition va s'arrêter. Ou est-ce que Ferrari s'est dit on n'arrivera jamais à battre les autres parce que on est encore dans cette logique de on prend une voiture pour la préparer pour avoir une version course alors que les autres sont déjà passés dans la logique on a une version course et on en crée une version route, ce qui fait qu'on a la voiture la plus adaptée possible pour la course. Allez savoir, on ne saura jamais. Voilà, c'est des hypothèses, des suppositions, peut-être liées à ce qui se passait pendant la compétition. En tout cas, il y a eu 3 exemplaires de cette merveille et voilà. Maintenant, on va pouvoir parler un peu prix. Alors là, la F50, hein, comme la F40, comme la Enzo, comme pas trop la Ferrari, et comme la 288 GTO, depuis quelques années, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que chaque année, ça monte. Chaque année, la cote augmente. Et donc on est aujourd'hui sur du entre 3 et 4 millions d'euros. Pour vous donner une idée, comme moi j'ai commencé à m'intéresser à l'automobile, quand j'ai commencé à vraiment kiffer l'automobile, j'étais jeune, hein, j'étais au collège, voilà, c'est le moment où je suis vraiment devenu passionné, donc j'ai commencé à vraiment faire des recherches sur les voitures, etc. J'aimais déjà les voitures avant, mais c'est pas pareil. Voilà. Une F50, ça se vendait 2 millions, 2 millions 5. C'était il y a 10 ans, à peu près. Et bien voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo dans la continuité de la 280 GTO, la F40, la F50, bien évidemment tu t'en doutes, après il y aura la Enzo. En tout cas si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!